une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous parler d'une période qui est un petit peu traître entre guillemets pendant le parcours post-opératoire, donc bien sûr après qu'on ait subi une chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et que j'ai perdu plus de 40 kg. Pour commencer, je rappelle quand même que je ne suis pas professionnelle de santé, donc je vous partage simplement mon témoignage et mon expérience, mais qu'en aucun cas j'ai des connaissances médicales. Voilà. Alors, je voulais vous parler d'une période que je trouve un petit peu traître pour toutes les personnes qui sont soit en parcours préopératoire, soit en début de post-op. C'est une période probablement à laquelle vous allez être confrontés. Je parle de la fameuse lune de miel, la période où on a perdu beaucoup de poids. En général, c'est quelques mois après avoir eu recours à l'intervention, c'est-à-dire qu'on a commencé à bien s'accoutumer à notre nouvel estomac, on a pris nos repères, le poids a bien diminué, donc on gagne de la confiance en soi, ce qui est tout à fait logique. Et après, pendant une longue période, en tout cas en ce qui me concerne, pendant plusieurs mois, mon poids a continué à baisser légèrement ou à rester plus ou moins stable. Même d'ailleurs pendant des moments où je pouvais manger des fois un petit peu trop calorique ou quoi, naturellement ça redescendait, etc. Donc pendant cette période, effectivement j'ai eu beaucoup de gains de confiance en moi et j'avais aussi tendance à penser que effectivement voilà, c'était finalement très aidant quand même la chirurgie, eh bien si effectivement je faisais attention à ce que je mangeais et que je continuais à être assidue dans le sport et dans mon suivi, ben finalement voilà, c'était à portée de main, exactement voilà ce terme-là, à portée de main. Et je voulais alerter à ce sujet-là parce que donc voilà, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et pour moi, c'était, je vais pas dire acquis parce que j'avais bien conscience qu'il fallait quand même que j'ai un suivi à vie, qu'il fallait que je reste vigilante, etc. etc. Mais en tout cas, voilà, le gros du parcours était fait. Il se trouve que vous avez pu le constater dans mes dernières vidéos, je vous ai expliqué un petit peu tout le chamboulement sur la dernière année et notamment sur les dernières semaines, donc je ne vais pas revenir dessus pour pas être trop répétitive, mais vous constatez bien, en tout cas en ce qui me concerne dans mon parcours, que les choses sont un petit peu différentes et que ce n'est pas aussi simple que ça pourrait, on pourrait le penser en fait au moment où notre poids finalement est plus ou moins assez stable. Et je tiens à le signaler tout simplement parce que beaucoup d'abonnés, enfin vous savez que je communique beaucoup avec vous, que ce soit sur les réseaux, en message privé, en commentaire, etc. Avant il y avait aussi les lives que je faisais toutes les semaines et c'est notamment aussi grâce aux lives que je me permets de faire cette vidéo là. Je constatais que beaucoup d'abonnés me suivent au début de leur parcours préopératoire parce qu'effectivement ils ont beaucoup de questions, ils veulent avoir de l'information, etc. Ce que je comprends tout à fait. Et puis après il y a le temps de l'opération, du début du post-op qui peut être compliqué, donc toujours beaucoup d'échanges, beaucoup de présence, etc. Et en fait ce que je vais expliquer c'est que parfois quand les personnes vont atteindre cette fameuse période où le poids s'est stabilisé, où voilà il y a eu le regain de confiance, etc. Certaines personnes je pense doivent penser que c'est la notion un petit peu d'acquis. Parfois quand j'ai sorti des vidéos sur le grignotage, etc. on m'ont dit mais je comprends pas, si tu es attentive, voilà, il n'y a pas de raison, enfin voilà. Alors, moi je l'ai accepté avec bienveillance, etc. en expliquant que quand on évoluait dans le temps, les sensations étaient très différentes et j'insiste beaucoup là-dessus. Ce que l'on ressent à 1 an ou 18 mois post-op, c'est pas la même chose que ce que je ressens moi aujourd'hui à 3 ans post-op. Donc, il faut en prendre considération pour pouvoir avoir un avis objectif dans les échanges. Et c'est pour ça aussi que je voulais en faire une vidéo et m'expliquer en vidéo, c'est toujours plus facile. Parce que parfois, si on mange équilibré et qu'on fait du sport, c'est facile. Non, je le redis, non. C'est une phrase qui se dit super facilement, mais je peux vous assurer que les kilos, c'est comme un cheval au galop, hein, ils reviennent aussi vite. Donc voilà, avec le temps, il faut être très vigilant et les sensations évoluent parce que finalement, on a cette sensation que les choses sont pas acquises parce qu'on a bien la notion que c'est à vivre de la vigilance, mais voilà que le plus gros effet, que c'est voilà le chemin est un peu derrière nous. Et en tout cas en ce qui me concerne, ça a vraiment changé après.
quand je lis beaucoup d'échanges avec des personnes qui ont soit un parcours qui est plus ancien que le mien, enfin qui ont un recul plus ancien que le mien, ou bien qui se situent dans la même période que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire que finalement vous vous retrouvez beaucoup dans ce que je décris, etc. Donc c'est aussi pour ça que j'insiste, puisque je ne suis pas la seule a priori à avoir ce ressenti que les choses évoluent beaucoup à partir de 3 ans, enfin 2 ans ça commence et 3 ans aussi, enfin voilà, c'est encore différent. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons que j'insiste un petit peu dessus. Mais encore une fois, je suis très ouverte à la discussion, à la communication, j'aime beaucoup ça. Et puis de nombreuses personnes aussi sont venues me redire quelques mois après, ah oui, je comprends ce que tu m'expliquais il y a tant de mois, parce que sur le moment, je ressentais pas ça et aujourd'hui, je les ressens. Donc voilà, c'est pour vous dire que j'ai vraiment rien contre ce qu'on peut me dire. Toutes les remarques, je les accepte avec bienveillance, je réponds toujours avec bienveillance parce que je sais que l'on peut être trompé par ce que l'on ressent sur le moment. Et voilà, encore une fois, je l'ai moi-même ressenti quand je voyais certains témoignages, je me disais, tiens, c'est bizarre quand même, moi quand je fais mon sport, quand je mange quand même équilibré, etc., j'ai aucun souci, enfin... Ouais, ça me paraît étrange et même à me dire, à douter un petit peu finalement du témoignage que je pouvais lire en me disant est-ce qu'on sait tout finalement? Est-ce que tout le quotidien est dit pour qu'on puisse prendre en considération les choses? Et voilà, aujourd'hui, moi-même, je me suis fait ce constat-là qu'il faut vraiment prendre en considération les sensations que la personne vit sur l'instant T, parce qu'elles peuvent être totalement différentes des nôtres si on a un écart, bien sûr, avec l'opération qui est vraiment important. Je veux dire, quelqu'un qui est à 1 semaine post-op, c'est clairement ne va pas ressentir la même chose que moi qui suis à plus de 3 ans. Et quelqu'un qui a été opéré depuis 8 ou 10 ans ne ressentira pas les mêmes choses que moi non plus. Donc voilà, et c'est pareil sur tous les choses, les sujets qui vont revenir beaucoup, ça va être sujet à confusion, ça va être sur les grignotages, sur la prise de poids, sur l'assiduité en sport, ça va être aussi sur la taille de l'estomac. Certaines personnes me disent mais non, c'est impossible que l'estomac reprenne du volume, etc. Enfin, il y a eu des débuts de polémique sur les vidéos. Donc voilà, c'est pour vous dire, on peut parfois avoir beaucoup de certitudes, mais gardez à l'esprit que voilà, les choses évoluent et c'est vraiment là-dessus que je voulais vous alerter, que tout de suite ça vous fasse tilt et que vous puissiez déjà anticiper, agir, puis réagir différemment, parce que je veux dire, moi peut-être que si j'avais eu plus de témoignages en ce sens, j'aurais abordé ces périodes-là aussi avec peut-être plus de vigilance pour être plus sereine au moment où ça arrive, plutôt que de devoir prendre conscience des choses une fois que certaines mauvaises choses sont déjà installées. Voilà, ça permet d'anticiper un petit peu les choses et voilà, c'est le but aussi de la vidéo, il n'y a pas du tout de côté moralisateur ou donneuse de leçons là-dedans, pas du tout. C'était vraiment pour alerter, donner une petite zone de vigilance sur cette période-là qui est pour le coup en plus très confortable. Moi je sais que c'est la période que j'ai vraiment... adoré vivre pendant le parcours post-op parce que c'est agréable, on a vraiment un regain de confiance, on se sent de mieux en mieux dans son corps et le fait d'avoir cette sensation aussi de poids plus ou moins stabilisé entre guillemets, je le dis avec des guillemets bien sûr, et pour le coup c'est vraiment aussi très très appréciable. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti les choses. Est-ce que lors de vos échanges avec d'autres opérés, vous avez pu vous aussi constater que sur cette période-là, il y avait une petite notion un petit peu de tromperie par rapport à ce qui peut se passer après ou pas. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.